Bonjour Sylvain, nous sommes dans la zone commerciale de Mondeville 2. C'est ici que tu as installé il y a quelques mois ton parc de réalité virtuelle qui s'appelle KM. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ton idée ? Bonjour, alors oui, je peux t'expliquer d'où vient cette idée. En fait, c'est une idée qu'on a mis en place et qu'on a développée depuis maintenant près de 4 ans avec mon associé Michel Barbier. Ça nous vient dans un premier temps du festival Cidre et Dragon, qui a été le lieu où on s'est rencontrés, lui et moi. On est tous les deux passionnés de jeux de rôle, de medieval fantasy, de littérature et de jeux vidéo. Et l'idée, ça a été d'associer mes compétences en organisation d'événementiel et d'artistes de rue au milieu du jeu vidéo. Cette zone a été créée grosso modo de cette idée-là. Pourquoi l'as-tu implanté dans cette zone ? La première mouture du parc de réalité virtuelle qu'on voulait mettre en place avec ce concept-là se devait d'être normand, 100% normand. C'est l'endroit où nous, on va développer de nouveaux produits, de nouveaux projets, de nouveaux concepts. On va le développer, on va l'agrémenter, on va faire de nouvelles aventures en réalité virtuelle. C'est beaucoup plus pratique d'être à côté des studios à Slack. Les développeurs peuvent venir régulièrement ici tester de nouvelles techniques. Nous, on est là, on y vit. Donc forcément, c'est toujours plus agréable de travailler là où on vit. Pourquoi le nom KM ? Le nom KM, en fait, il vient d'un truc très simple, c'est du vieux français. Quand, en vieux français, ça s'écrit KM, tout simplement. Combien de parcs comme KM y a-t-il en France ? En fait, des parcs comme KM, il n'y en a qu'un pour le moment. Il y a plusieurs salles de réalité virtuelle qui ont vu le jour en France, mais le concept KM est vraiment unique. La différence de KM par rapport aux autres parcs de réalité virtuelle, et c'est ce qui vraiment amène une valeur supplémentaire au projet, c'est qu'on a allié la déco, le cosplay, les shops, le bar, tout un tas d'ambiances qui permettent, avant même d'aller jouer sur les jeux, d'entrer dans un autre monde. Quand je parle de KM, je parle plus d'un centre immersif que d'un parc de réalité virtuelle. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ou qui ne veulent pas jouer aux jeux vidéo et qui, pour autant, viennent passer pendant 1 heure, prendre un café, discuter le bout de gras, prendre un jeu de table et jouer ensemble et passer malgré tout un bon moment. Et ça, c'est important pour moi. Peux-tu nous expliquer quel genre d'activité on peut pratiquer ici ? Déjà, dans un premier temps, KM, c'est une échoppe dans laquelle on va pouvoir acheter des costumes, des armes en latex et en mousse pour faire du GN, du grandeur nature, des jeux de rôle, des jeux de plateau et tout un tas de petits goodies autour du monde du jeu vidéo. Le parc de réalité virtuelle, c'est 4 grosses aventures. Une première aventure qui s'appelle Terra 2054, où on peut jouer à 5 contre 5. C'est une zone unique au monde, avec une expérience elle aussi unique au monde. En l'occurrence, on a la possibilité dans une plateforme qui s'appelle un catwalk, de se mouvoir dans la réalité virtuelle grâce à des capteurs et de s'affronter à 5 contre 5 dans un monde post-apocalyptique avec 2 incarnations, soit les humains, donc les résistants, étant donné qu'on est dans un monde post-apocalyptique, qui vont affronter ce qu'on appelle des cultistes, qui sont en fait des aliens qui ont envahi le monde. Ensuite, on va avoir la zone dite la bataille de Normandie, où là, on est dans un bunker de l'armée allemande, où on va s'affronter, pareil, sur des plateformes qui, là, par contre, s'appellent des Omnis. On va faire en 2 contre 2, toujours en réalité virtuelle, bien entendu. Une troisième expérience qui est le manoir, dans lequel on va mener une enquête type escape room dans les années 1900. La zone dite la faille de Gomarot, qui est là une aventure en réalité virtuelle. On va pouvoir intégrer un guerrier viking défensif, un guerrier viking attaquant, un magicien, une archère ou un druide. Donc 5 personnages différents qui vont mener une aventure, une quête dans un donjon qui s'appelle le donjon de Gomarot. Et puis ici, la zone dans laquelle je vous reçois, où on est dans la zone arcade, où on va pouvoir faire tout un tas d'activités. C'est des petites activités assez rapides pour justement se faire au monde de la réalité virtuelle. Donc là, on va pouvoir soit piloter des voitures, soit jouer à un jeu qui s'appelle Beat Saber. Là, on est un guerrier Jedi avec 2 épées laser. On va taper des petites baudruches qui arrivent à vitesse grand V sur une musique qu'on aura choisie. C'est tout en couleur et tout fun, c'est assez sympa. Et puis Guardian of KM, qui est le premier jeu de réalité virtuelle sorti des studios à Slack, il y a maintenant 2 ans et demi. Ça tourne bien. Donc on est un guerrier, on va combattre dans les catacombes de KM des monstres, un dragon, des chauves-souris, des squelettes. Enfin, on se marre, quoi. On combat souvent quand même dans KM, faut dire ce qui est. Peux-tu nous parler des jeux vidéo présents sur KM ? Plusieurs choses à dire sur ces jeux vidéo. D'une, ce sont toutes des expériences exclusives qu'on ne pourra retrouver que dans les parcs KM, nulle part ailleurs. Ils ont une autre particularité, c'est qu'ils sont écrits par nous, ils sont conçus par nous, ils sont développés par nos studios, ils sont tous développés comme une série télévision. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs épisodes à chacun de nos jeux. Là, on est tous en train de travailler sur les premiers épisodes,
Les deuxièmes épisodes sont déjà écrits. Avec mon associé, on est en train de travailler sur les troisièmes épisodes actuellement. Dans l'avenir, on aura la possibilité, dans chaque jeu, de choisir les épisodes sur lesquels on a envie de jouer. Parce que tous n'auront pas les mêmes capacités, les mêmes aventures, les mêmes façons de jouer. Et il y en a quelques-uns encore à venir, quelques surprises à venir, parce qu'il y a des nouvelles machines qui sont en train de sortir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les jeux vidéo que nous concevons, on les conçoit aussi en faisant une veille active des machines de réalité virtuelle qui sont en train de sortir. Je ne vais pas vous en dire plus, mais dans l'année à venir, on devrait avoir de nouvelles expériences encore plus joyeuses, encore plus rigolotes et encore plus émerveillantes. C'est aussi ce qu'on nous demande de faire, de toujours plus. On est dans un monde où de toute façon on ne peut pas se contenter de ce qu'on est. Il faut toujours aller voir plus loin. Donc on est toujours en train de développer, on est toujours en train de rêver. Y a-t-il des nouveautés ? Alors étonnamment, oui, il y a des nouveautés parce que le parc en lui-même est tout neuf, mais il a déjà évolué depuis son ouverture. En 2 mois de temps, on a déjà 2 nouveaux jeux qui viennent d'arriver, notamment une navette spatiale, une expérience de réalité virtuelle à 6 personnes. C'est assez agréable à voir, c'est complètement déconnecté. C'est un truc de fou. Il faut savoir que c'est un produit qui pèse 2,8 tonnes. C'est du cinéma 5D. Il y a des expériences avec du vent, du bruit, du son. Et puis on a derrière moi un nouveau jeu vidéo qu'on vient de lancer il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, qui s'appelle Normandie Auto Racing. Pour les férus de pilotage auto, on a conçu un nouveau jeu vidéo donc autour du pilotage voiture sur un anneau de vitesse où on peut s'affronter à 1 contre 1. Et c'est de l'arcade en 10 minutes. Est-ce ouvert à tous ? C'est ouvert à tous. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion et du concept KM. La volonté, c'est de démocratiser encore une fois le monde du jeu de rôle, le monde du jeu vidéo au plus grand nombre. Au lieu d'isoler les gens, les joueurs, ce qu'on a voulu, c'est que chaque jeu permette d'aller jouer à plusieurs. Alors, on peut très bien jouer en 1 contre 1, on peut très bien jouer à 2, mais on peut surtout aller jouer jusqu'à 10 personnes ensemble. Ça, c'était important pour moi. L'idée, c'est d'une part de donner la possibilité à des familles entières, maman incluse, petite fille incluse, de jouer avec leurs grands frères, leurs petits frères, leur papa, à des jeux vidéo où on s'amuse ensemble. L'idée, encore une fois, c'est de créer de la convivialité, c'est vraiment notre monde. J'en veux pour preuve que la plupart des gens qui travaillent ici dans KM sont des gens que j'ai connus sur le festival Cidre et Dragon, qui étaient des bénévoles. Le parc KM a été créé aussi pour eux, pour tous ces gens qui vivent, rêvent de notre monde, que tous ces gens-là puissent à un moment vivre aussi de leur passion, comme nous on le fait avec mon associé. Est-ce que tu peux nous rappeler les horaires ? Il y a la période scolaire et la période non scolaire, la période des vacances. Donc c'est vraiment deux tranches horaires différentes avec des horaires différents. Le mieux pour savoir si c'est ouvert ou fermé, c'est soit d'aller sur Google, soit d'aller sur le site internet www.km.eu. On peut aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et toute la tripotée de réseaux sociaux qui existent. On est partout. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des événements ? Cidre et Dragon, bien évidemment, qui est notre grand frère. C'est quand même de ce festival-là qu'est né le concept KM. On va aussi nous retrouver sur un autre événement qui s'appelle le Freerider Fest, que j'organise le 22 et 23 septembre, la semaine après le festival Cidre et Dragon. Ça se passe à Camier-Sainte-Cécile. C'est le festival des sports de glisse. On transforme la ville en village californien, l'histoire d'un week-end, en bord de mer, très sympa aussi. Et puis le dernier événement de l'année sera Chaud d'hiver à Courseulles-sur-Mer, qui va avoir lieu, il me semble, le 29 décembre. Et pareil, on pourra retrouver de la réalité virtuelle sur chacun de ces événements. Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs personnels, c'est pour moi de faire tourner la boutique déjà dans un premier temps. On a une deuxième ouverture qui va avoir lieu en octobre à Rouen, qui sera un plus petit parc, qui va être un parc en franchise, qui va lui aussi s'appeler KM, il fera 350 mètres carrés. Avril-mai 2019, ouverture du plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe. Ça va s'appeler pareil, KM. Ça va être dans le Quartz, qui est une zone commerciale assez novatrice, qui est basée justement sur les nouvelles technologies, à Villeneuve-la-Garenne. Et puis ensuite, développer la franchise un maximum, ouvrir un maximum de parcs pour pouvoir toujours amener plus d'expérience et plus de gens motivés par la réalité virtuelle. Est-ce que tu as une anecdote ? Le parc, avant d'être le parc KM, ça s'appelait le Scalaire, c'était une animalerie. Quand on a tout démonté et qu'on a commencé à créer le parc en l'état avec les décos, on s'est retrouvé dans un moment où en fait on retrouvait des bêtes un peu de partout. Alors des bêtes dans la plupart des cas jamais vivantes. Et puis il s'est trouvé qu'un jour, je me suis retrouvé face à face avec un serpent. J'ai pas grand peur habituellement. Dans l'endroit, au moment où ça s'est fait,
Je crois que j'ai fait un bond en arrière qui a fait rire tout le monde, je me suis retrouvé sur le cul. Et c'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'une animalerie, c'est pas toujours sympa. Merci de nous avoir accueillis ici, puis à très bientôt. C'était un plaisir.